Bonjour les enfants, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Cette semaine, nous entamons un 4e Sefer de la Torah. Oui, le Sefer Bamidbar. Vous savez, Bamidbar veut dire « dans le désert ». Et dans tout ce Sefer, et dans notre paracha Bamidbar, nous décrivons l'emplacement des Béné Israël dans le désert. Vous savez, ils ont voyagé pendant 40 ans. Il fallait une belle organisation. Alors, il y avait le Mishkan, le sanctuaire qui était au centre. Et toutes les 12 tribus d'Israël étaient tout autour. Certains au nord, sud, est et ouest. Figurez-vous qu'à l'est du Mishkan, il y avait Moshe, Aaron et ses enfants. Et toujours à l'est, au-dessus d'eux, il y avait le drapeau de Yehuda avec les tribus de Yehuda, donc Issachar et Zevouloun. Et vous savez quoi les enfants? Comme il est dit, Tov la tzadik ve tov lishreno. Heureux le tzadik, l'homme juste, et heureux son voisin. Oui, on est heureux quand on a un voisin qui est tzadik. Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen, leurs enfants ont une belle influence. Et Yehuda, Issachar et Zevouloun ont beaucoup appris d'eux et sont devenus de grandes personnes en Torah avec de belles valeurs. Le thème de cette vidéo, les enfants, va être l'influence. Comment être bien influencé? Vous savez aujourd'hui, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit dans les réseaux sociaux, il y a de tonnes d'influenceurs ou d'influenceuses. À nous de trouver les bons et de s'accrocher à eux. À nous d'être toujours en compagnie de camarades qui aiment étudier, qui aiment apprendre, qui aiment lire, qui aiment écrire, qui aiment dessiner, qui aiment se poser de bonnes questions, curieux de progresser et de comprendre la vie, de comprendre la Torah. Des personnes autour de vous qui sont joyeux, qui ont le sourire, qui ont la joie de vivre. Pourquoi c'est si important? Eh bien, parce qu'on va avoir envie de les imiter. Il est très important, les enfants, d'être toujours au contact de bonnes personnes. Maintenant, il y a des personnes qui n'ont pas encore assez travaillé leurs valeurs. Et c'est préférable de ne pas rester à côté d'eux. Si une personne vient te voir et te dit « Viens, on va faire telle et telle bêtise », à toi de dire non. Oui, être clair, non, ça ne correspond pas à mes valeurs. Mais vous savez, souvent lorsqu'on dit non, la personne elle entend oui, peut-être, alors elle va insister. Allez, allez, s'il te plaît, juste une fois. À toi de dire et de maintenir non. Pas cette avéra, pas cette bêtise, pas cette mauvaise action. Parce que ça ne correspond pas aux valeurs de la Torah, à mes valeurs. Vous savez les enfants, nous avons tous un corps, une neshama, et nous pouvons ressentir certaines choses. Nous pouvons penser, nous pouvons parler, nous pouvons agir. Et on pourrait se dire, eh bien, nous avons le contrôle de notre corps. Pourquoi d'autres personnes, des fois, nous influencent à faire des bêtises? Normalement, c'est notre corps, c'est nos sentiments, c'est les vêtements de notre âme, la pensée, la parole et l'action. Je ne dois laisser personne rentrer dans mon corps. Il y a même aussi le Yetzer Hara qui s'invite et qui vient te dire « Allez, allez, s'il te plaît, réveille-toi tard, réponds à ta mère, ne fais pas tes devoirs, ne fais pas ta tefila ». Ton Yetzer Hara aussi veut t'influencer. À toi de dire non et de ne pas le laisser rentrer en toi. Pour vous faire comprendre ceci, je vais terminer en vous racontant une parabole, un machal. Un chassid va voir son rabbi et lui dit « Écoutez rabbi, mon Yetzer Hara est trop fort, il y a des personnes autour de moi qui m'influencent et à cause de ça je fais des avérotes et des bêtises. » Alors le rabbi lui dit « Écoute, tu vas aller dans telle ville en Pologne, chez telle personne et tu vas voir, il va te faire comprendre comment ne pas te laisser influencer. »
Alors notre Chassid va prendre la route jusqu'en Pologne en plein hiver. Il fait très froid. Pas comme aujourd'hui, Baruch Hashem. Très froid. Il arrive là-bas, il toque à la porte et personne ne répond. Il toque, il y a la neige qui tombe, il fait très froid. Et tout d'un coup, il entend « Ici c'est ma maison et je fais rentrer qui je veux ». Il dit « S'il vous plaît, toc, je suis congelé, j'ai très froid, laissez-moi rentrer. Ici c'est ma maison et je fais rentrer qui je veux ». Et la personne est au bout de ses forces. Elle va presque s'évanouir, elle va perdre connaissance. Et à ce moment-là, le propriétaire ouvre la porte, le laisse rentrer, le réchauffe et au bout de quelques minutes, quelques heures où il reprend ses forces, il dit au propriétaire « Mais pourquoi vous ne m'avez pas laissé rentrer ?» Et le propriétaire qui répond « Ici, c'est ma maison et je fais rentrer qui je veux. » Tu sais, nous avons chacun un corps et nous devons laisser rentrer uniquement celui que l'on veut, celui qui va nous influencer dans le bon côté, celui qui va nous encourager à faire de belles choses. Donc les enfants, vous avez un corps, vous avez une maison, laissez rentrer que les bons influenceurs. Et vous, soyez source d'influence, faites de belles choses, priez, étudiez, soyez gentils les uns les autres, respectez vos parents, ayez une parole impeccable. Faites de belles choses et grâce à cela, vous allez encourager les gens autour de vous. Les enfants, merci une fois de plus d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Je sais que vous êtes nombreux, très nombreux même, à l'écouter, à la voir. J'espère que vous allez prendre des forces. En tout cas, vous, je vous laisse rentrer dans ma maison avec grand plaisir. C'était une grande joie une fois de plus. Shabbat Shalom, de belles nouvelles. Et faites-vous influencer de belle manière.